Alors, je viens donc de lancer Illustrator et quand je fais un nouveau document, ben voilà, j'ai le profil impression. Je peux choisir de faire un A4 horizontal. Et pour pouvoir mettre dans cet A4 horizontal des couleurs vives, je vais m'éloigner un peu du profil impression. Ici, dans les paramètres avancés, je vais choisir RVB à la place de CMJN. Donc, je vais pouvoir faire une illustration avec des couleurs vives qui seront visibles sur smartphone, tablette, écran d'ordinateur. Et je ferai une version CMJN de cette version avec des couleurs super vives. Donc, quand je crée dans Illustrator, je ne choisis pas dès le départ CMJN, parce que là, ça veut dire que oui, ok, je vais imprimer, ce seront des couleurs plus ternes que ce qu'il y a sur l'écran, mais pourquoi est-ce que je m'empêcherais d'utiliser des couleurs vives? Juste parce qu'il y a un des appareils que je vais utiliser qui n'est pas capable de reproduire des couleurs vives. Vous comprenez la logique? Donc, il vaut mieux faire en RVB, et puis après, la version pour l'impression, on la convertit en CMJN, quand on exporte en PDF pour donner le PDF à l'imprimeur, en fait. Mais par contre, les autres versions de l'illustration seront sur écran avec des couleurs bien vives. Ok, donc voilà. A4 horizontal RVB, ok. Et alors, il arrive régulièrement, évidemment, dans Illustrator, qu'on soit amené à afficher le damier de transparence, parce que pour l'instant, c'est un fond blanc, mais en réalité, c'est de la transparence. En réalité, c'est de la transparence qui est là. Mais donc, menu affichage, allez-y, afficher le damier de transparence. Oui, vous êtes dans la version anglaise, donc si vous avez à un certain moment du mal pour trouver, vous le dites. Hein. Mais sinon, c'est souvent au même endroit, en fait, hein, que ça se situe. Sauf dans les menus, évidemment, où les choses sont par ordre alphabétique. Là, par exemple, dans le menu fenêtre, votre version anglaise va vous montrer l'item à un endroit différent. Ok, donc le menu affichage, c'est le menu qui s'appelle View, c'est ça? View, Display, Transparency Grid, vous avez ça? Show Transparency Grid. Ok. Donc, ce damier est trop petit, ça fait mal aux yeux. On va rapidement aller le modifier. Fichier, format de document. Menu fichier, format de document. Et ici, vous choisissez de faire une grille grande et moyenne. Ok. Bon, c'est toujours pas génial, mais c'est un peu moins pire. Bon, ben regardons ce qui se passe quand je crée maintenant un nouveau document, fichier nouveau. Bon, ben les anciens paramètres que j'ai utilisés juste avant sont revenus. Fichier nouveau et je clique sur OK. Je demande à nouveau d'afficher le damier de transparence. Ben, c'est l'ancien damier de transparence qui revient. Pourquoi? Ben, parce que chaque fois que je fais un nouveau document, je démarre d'un document de départ, une espèce de modèle qui est dans le dossier de Illustrator. Donc, si le damier de transparence, là, me dérange, par exemple, et que je le change dans un de mes documents, ben pour tous les documents suivants, ça va à nouveau être ce damier de transparence qui revient à chaque fois. Donc, beaucoup de boulot. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment faire son propre document de départ, avec ses caractéristiques, et pouvoir le retrouver rapidement, chaque fois qu'on fait un nouveau document. Donc, on va faire ça. Bon, une fois que vous avez constaté que le deuxième document, on se retrouve avec le damier de base, ben vous pouvez fermer ce deuxième document. On revient sur le premier document. Et on va faire différentes choses ici. Alors, il y a une chose que je vais faire ici qui est indépendante des documents. Parce que, bon, il y a des choses qui sont dépendantes du document, dont le damier de transparence, ça dépend du document. Mais il y a des choses qui sont indépendantes du document. Il y a quelque chose que je vais faire ici, c'est dans les préférences de Illustrator, je vais passer en interface utilisateur et aller choisir une interface très claire. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez faire sur le PC, vous allez dans le menu Édition, Préférences, Interface utilisateur et vous pouvez changer si vous voulez l'interface.
Donc ça, c'est indépendant du document. Si je refais un nouveau document, ça reste, hein, évidemment. Ça, je fais un nouveau document, OK, l'interface ne change pas. OK, je ferme ce nouveau document. C'était juste pour montrer et pour faire comprendre qu'il y a des préférences dans Illustrator qui sont dépendantes du document et d'autres qui ne sont pas dépendantes du document. Ok, donc je vais mettre au point ici un document de départ et chaque fois que je créerai un nouveau document dans Illustrator, ces caractéristiques de ce document reviendront. Je vais gagner beaucoup de temps. Donc je vais par exemple retourner dans Fichier, Format de document. Et je vais encore améliorer ma grille damier ici. Je vais par exemple prendre parmi les deux grilles qui sont montrées là le plus clair. Je clique sur lui. Je vais passer en réglage par échelle de grille. Vous avez ça? Vous avez un truc qui ressemble à ça? Vous avez des grilles de différentes intensités? Bon, ben vous faites en sorte que le gris s'assombrisse un peu. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Ben, le damier devient plus doux. Voilà. On rapproche les deux couleurs. Ben, il ne faut pas qu'elles soient identiques parce que sinon ça fait un gris uni. Il faut quand même garder la symbolique du damier qui montre la transparence dans les logiciels Adobe. Mais en tout cas, c'est déjà un peu plus acceptable comme damier. On est d'accord, hein? Ok. Donc, je vais faire d'autres choses dans ce document. Dans la palette des calques, par exemple, menu Fenêtre, Calque. Dans la palette des calques, je vais demander que les vignettes de calque s'affichent plus grandes que ce qu'elles ne sont là. Donc, dans le menu de la palette des calques, donc menu Window Layers, chez vous, dans la version anglaise, vous allez dans le menu ici, jusque la dernière ligne, les options de panneau. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous allez choisir Autre et vous allez taper 80 à la place de 20. OK. Et vous avez des vignettes plus grandes à la manière de Photoshop. Bon, autre chose que je vais faire, c'est aller dans la palette nuancier. Donc, menu Fenêtre, Nuancier, menu Windows, Swatches. C'est classé par ordre alphabétique, donc vous allez vers la lettre S, Swatches. Ok. Dans le nuancier ici, j'ai plein de couleurs CMJN. Bon. Ce sont des couleurs ternes parce que j'ai démarré d'un document pour l'impression. Mais je vais aller chercher maintenant un autre nuancier, le nuancier RVB. Dans le menu en bas à gauche du panneau Swatches, le panneau nuancier, vous allez jusque nuancier par défaut, RVB de base. Et donc le nuancier RVB s'ouvre. Vous devriez remarquer sur votre écran, donc vous devriez remarquer que ce sont des couleurs plus vives. Les roses, les verts, etc. C'est du RVB. C'est pas mal. Bon, ben on peut l'ajouter au nuancier du document. On va faire ça. Clic au début, majuscule clic à la fin, tout est sélectionné. Et vous demandez Ajouter au nuancier. Voilà, on a ajouté les couleurs RVB au nuancier. Etc. On pourrait encore rajouter d'autres couleurs, notamment les couleurs Pantone. Je ne pense pas qu'on va le faire ici parce que ça a tendance à ralentir les ordinateurs. Ok, le nuancier RVB de base, je peux le fermer. Donc j'ai modifié mon nuancier de départ, qui était assez pauvre au niveau des luminosités, des intensités lumineuses, de la saturation en fait. Et je l'ai modifié. Bien. Ah, je pourrais faire les vignettes plus grandes aussi dans le nuancier. Menu de la palette nuancier, affichage par grande vignette. Voilà. Tout ça est bien sympa, donc je ne vais pas continuer, mais vous imaginez que je suis en train de modifier le document de départ de plein de manières différentes, y compris le fonctionnement des outils, les réglages, etc. Tout peut être modifié. Et maintenant, on va tenter de sauvegarder ce document de départ pour le retrouver dans le menu Nouveau document, la prochaine fois que je créerai un nouveau document dans Illustrator.
C'est ça l'idée. C'est d'intégrer ce document en tant que modèle de départ quand je fais un nouveau document dans Illustrator. Donc pour répondre à ta question, pour que les palettes ne se rétractent pas sur le côté là, il faut les détacher par leur onglet, en les prenant par leur nom, cliquer, glisser, et ça devient des palettes flottantes. Et à ce moment-là, tu pourras avoir plusieurs palettes qui sont visibles en même temps sur l'écran. Mais c'est vrai que si elles restent là, elles ont tendance à se rétracter. Par exemple, la palette symbole, voilà, il est possible que si je passe à une autre... Oui, en effet, voilà, quand on passe d'une palette à une autre, il y en a certaines qui disparaissent. Mais pas quand on les détache. Là, elles restent en les prenant par leur nom. Bon, ok. Alors, vous allez dans le menu Fichier Nouveau. Voilà. Et vous allez jusqu'à la liste des profils de documents de départ. Alors moi, j'en ai déjà un que vous n'avez pas. C'est un personnalisé que j'ai déjà mis précédemment. Alors, est-ce que vous voyez le mot « Parcourir » ? Bon, ben vous allez jusque-là. Et là, il y a une boîte qui s'ouvre. Il y a une boîte qui s'ouvre. Et vous devriez avoir un fil d'Ariane, un breadcrumb, un chemin qui est indiqué sur le dessus de la boîte Windows. Pas sur le Mac, c'est différent, mais sur le dessus de la boîte Windows, vous avez le chemin, on est d'accord. Vous double-cliquez sur lui pour le sélectionner, et vous faites un CTRL-C pour le copier, le chemin. Donc, vous venez de faire une copie du chemin vers le dossier dans lequel on stocke les documents de départ Illustrator. J'aurais pu vous donner le chemin et vous demander d'aller dans Windows jusque-là. Ça aurait pris 5 ou 10 minutes. Il aurait fallu aider une dizaine d'étudiants dans le local pour y arriver. Donc, le système ici est pas mal. Alors ici, sur Mac, je vais juste remonter d'un niveau. En fait, vous voyez le chemin aussi sur le Mac ici. C'est dans le dossier utilisateur, dans l'utilisateur qui porte ce nom-là, dans le dossier bibliothèque, dans le dossier support aux applications, dans le dossier Adobe, dans le dossier Adobe Illustrator 20, dans le dossier FRFR. Donc si je vous demande d'aller jusque-là par Windows, enfin un truc similaire sur Windows, que vous avez copié, ça va être la cata. Donc ici sur le Mac, je remonte juste d'un niveau. Et le dossier New Document Profile, je vais aller le mettre là sur le côté. Voilà, dans la barre de gauche sur le Mac. Et vous pouvez cliquer sur Annuler, c'est ce que je viens de faire aussi. Et encore une fois sur Annuler, parce qu'on ne crée pas un nouveau document en fait. On revient sur notre document qu'on était en train de paramétrer. Et on va l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Et là, vous avez la boîte d'enregistrement et vous devriez sur Windows avoir à nouveau un chemin sur le dessus. Vous le sélectionnez, vous le supprimez, vous collez celui que vous avez copié tout à l'heure. OK. Et puis touche Enter sur le clavier, ça devrait vous amener dans le bon dossier, on est d'accord? Ça marche? Bon. Moi, je suis obligé ici sur le Mac d'indiquer que je vais dans ce dossier-là. Voilà. J'ai stocké le chemin d'une manière différente que sur Windows, mais le principe est le même, en fait. Et bien voilà, on va indiquer que c'est un A4 horizontal avec nuancier CMYK et RVB. CMYK, on a dit. Voilà. Par exemple, hein, en fait, vous donnez le nom que vous voulez. J'ai tendance à faire des noms compatibles web, donc je n'utilise pas d'espace. C'est une habitude. Il ne faut pas tenter le diable. Voilà. Et donc, dans le dossier des nouveaux profils de documents, j'enregistre mon document. Adobe Illustrator, n'enlevez pas l'extension, évidemment. Il va sans dire. Et voilà. OK, dans la boîte des options, il y est. C'est parfait. À partir de là, quand je fais un nouveau document, fichier nouveau,
Dans la liste des profils de documents, vous devriez trouver votre document que vous venez de mettre dans le dossier. Donc chaque fois que vous allez faire un nouveau document dans Illustrator, vous allez pouvoir démarrer de ce document type. OK. Et vous retrouvez votre palette nuancier avec les échantillons que vous avez ajoutés, les RVB bien vifs, et ils sont bien grands, les échantillons comme demandé. La palette des calques est bien grande. Le damier de transparence, c'est bien comme vous voulez. Juste par curiosité, je vais aller ici démarrer du document impression de Illustrator, sans rien modifier. Voilà, ok, les dimensions sont restées, par contre il y a des couleurs qui n'y sont pas, hein, dans le nuancier. Et la palette des calques est petite. Et le damier de transparence, voilà, il est foireux aussi. Donc on est bien d'accord, ça fonctionne. Vous avez évité de devoir, à chaque fois que vous faites un nouveau document, le personnaliser. Vous avez stocké ça dans Illustrator. Ok, alors on va utiliser les documents que vous avez téléchargés du serveur tout à l'heure. Je vais vous demander d'aller ouvrir un document. Ben voilà, essayez le document 11 qui est l'évolution de... Voilà, le document VectorMonkey B11. Alors bien sûr, là, le damier de transparence, c'est pas celui que vous avez paramétré, c'est celui qui a été paramétré par la personne qui a fait le document. Est-ce qu'il est foireux ou pas? Non, ça va, il est encore bien. Donc il faut bien se rendre compte que là, ce n'est pas vos paramètres de document, forcément, puisque c'est un document que vous n'avez pas fait. Au niveau du nuancier, qu'est-ce qu'on a dans le nuancier? Ben, les couleurs vives n'ont pas été ajoutées. Quoique, non, c'est du CMJN. Non, il y a du RVB quand même qui a été utilisé ponctuellement à certains endroits. Ok. Au niveau de la palette des calques, voilà, c'est des grandes vignettes déjà, c'est pas mal ça. Ok, alors ce qu'on va voir ici, c'est comment faire de la transformation multiple sur des objets. Donc, il y a une seule chose qui m'intéresse pour commencer ici, c'est un singe. Donc, voyons un peu dans la palette des calques. Faites apparaître la palette des calques. Vous allez verrouiller les arbres et déverrouiller les singes. Donc, deuxième colonne, on a des verrous sur les arbres et pas sur les singes. Ensuite, vous ouvrez. Tiens, c'est un tracé transparent. Vous savez ce que c'est dans Illustrator, un tracé transparent? Rien à voir avec la transparence. Rien à voir avec la transparence telle que vous l'entendez. Ça veut dire que c'est un tracé avec des trous. Quand on superpose deux objets et qui sont au même niveau, ça fait un tracé transparent. Vous voulez qu'on teste? Oui, on va tester. Je sens que vous en mourrez d'envie. Alors, faites ça. Prenez derrière ici. D'abord, je vais rentrer ici dans l'outil rectangle, allez jusqu'à la barre verticale ici, ça va détacher la palette, voilà, comme ça on a une palette détachée, super. Vous allez faire une étoile par exemple, voilà, et vous allez en faire une deuxième à l'intérieur, voilà. On a deux étoiles, l'une sur l'autre, d'accord? Bon, les voilà, dans le calque du travail en cours sur le singe. Deux étoiles, deux objets à deux niveaux séparés dans Illustrator. En général, dans Illustrator, c'est comme ça que ça fonctionne, les objets s'empilent. Sauf qu'on a la possibilité de demander que les objets soient au même niveau. Et à ce moment-là, ils vont interagir pour créer un nouvel objet composite. Donc vous allez sélectionner, en englobant avec la flèche noire, vous sélectionnez les deux étoiles. Et on va créer ce qu'on appelle donc un tracé transparent. Objet, tracé transparent, créé. Ceux qui connaissent vont peut-être se dire, tiens, on pourrait faire ça avec le Pathfinder, c'est pas faux. Objet, tracé transparent, créé. Et résultat, ben, on a une étoile avec un trou.
D'ailleurs, si on la déplace au-dessus des arbres, on va voir les arbres à travers. Voilà. On a verrouillé les arbres, mais ils sont toujours visibles. C'est pas un problème. On peut mettre ce qu'on veut là-dessus, des motifs, ce qu'on veut. Mais je ne vais pas le faire ici parce que ça vous embrouille. Je mets une autre couleur juste dessus pour que vous voyez. C'est comme ça qu'on fait des objets à trous. On a obtenu donc un tracé transparent. Vous avez vu dans la palette de calque que nos deux objets sont allés au même niveau. Et là où ils se superposent, ils s'annulent. Ah oui, vous êtes dans la version anglaise, vous faites bien de me le rappeler. Donc c'est quoi le menu Object? Compound Path, c'est ça? Make. Object, Compound Path, Make. Oui, Compound Path, ben c'est ce que je disais, tracé composite en fait. Donc en fait, la version française traduit souvent mal les choses et tracé transparence, ça laisse penser qu'il y a de la transparence, mais en fait c'est des trous. C'est plutôt un tracé composite, un tracé composé de plusieurs tracés. Je vous incite d'ailleurs à travailler la plupart du temps sur la version anglaise si vous avez l'occasion. C'est mieux. Ici, j'ai commencé à vous expliquer Illustrator dans la version française parce qu'on était dans des labos Mac et les labos Mac n'ont que la version française. Mais franchement, si c'était à choisir, je ferais tout dans la version anglaise parce que ça fonctionne mieux, il n'y a pas de problème de traduction foireuse et les scripts qu'on trouve sur le web fonctionnent dans la version anglaise, ce qui n'est pas le cas dans la version française parce que un script qui a été fait pour une version anglaise, une automatisation de tâches qui a été faite pour une version anglaise, va chercher des items en anglais dans les menus et dans la version française, il ne va pas les trouver bien sûr, donc ça va foirer. Même chose pour Photoshop ou d'autres logiciels. Alors, je zoome. Je prends la flèche blanche. Derrière la flèche blanche, vous avez la flèche blanche plus. Mais on ne va pas aller chercher cet outil-là. On va prendre avec la flèche blanche parce qu'on va appeler la flèche blanche plus avec le raccourci en fait. Alors, quand on doit avoir accès à un objet qui fait partie d'un groupe ou d'un système comme un tracé transparent, il faut utiliser la flèche blanche. Vous cliquez à côté de l'objet pour le désélectionner et vous allez tenter de bouger l'étoile du milieu. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Ça ne bouge que les vecteurs sur lesquels je travaille, c'est parce que c'est la flèche blanche. Annulez ça. Il va falloir d'abord sélectionner tous les points, parce que pour l'instant ils sont creux, les points. Ça veut dire que ce n'est pas sélectionné. Donc avec la touche Alt, vous allez cliquer sur le bord de l'étoile, et tous les points sont maintenant pleins, elle est complètement sélectionnée. Et vous allez bouger l'étoile, mais sans enfoncer la touche Alt, sinon ça ferait une copie. La touche Alt, c'était juste quand j'ai cliqué sur le bord, c'était pour appeler temporairement la flèche blanche plus qui a pour but de sélectionner entièrement un objet qui fait partie d'un groupe ou d'un système. Mais maintenant, j'enfonce plus la touche Alt et je prends l'objet par son bord, là, et je le déplace. Voilà. Ok, vous voyez le principe? L'étoile étant en dehors de l'autre, elle apparaît entièrement. Si je la mets à cheval sur l'autre comme ça, l'endroit où elles sont là où elles sont au même endroit, ça fait un trou. C'est le principe du tracé transparent. Ben voilà, le tracé transparent, très utile évidemment. Et alors, mes singes sont des tracés transparents. Pourquoi? Je vais un peu regarder à quoi ressemble le singe. D'abord, je vais prendre ici l'étoile avec la flèche noire. Déplacer le tout. Sur le côté, là. Voilà. Plus besoin de ça. Bon, ben, il n'y a pas de trou dans les singes. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils s'appellent tracés transparents? C'est Illustrator qui les a appelés tracés transparents. Je le sais parce que quand les noms sont indiqués entre un signe inférieur et supérieur, ça veut dire que c'est Illustrator qui a donné tout seul le nom, c'est pas vous qui lui avez donné le nom. Et là, je vais aller dans le dossier. Le singe vient en fait du web. C'est une vectorisation. Vous avez dans le dossier de tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'y aller, je peux vous montrer juste ici. Vous avez deux images constituées de pixels. Deux formats pixels différents, mais peu importe. Et vous avez monkey.jpg. C'est un fichier pixel.
Je viens de l'ouvrir dans le logiciel d'aperçu des images du Mac. Et vous voyez que c'est du pixel, vous voyez que c'est pourri comme qualité. Et en fait, ça a été vectorisé dans Illustrator automatiquement, avec le moteur de vectorisation de Illustrator. Il y avait plusieurs trous en fait. Vous voyez? Un trou ici, un trou là, un trou là, un trou là. C'est pour ça que ça nous a fait un tracé transparent. Au départ, c'était utile, mais entre-temps, on a été modifier les vecteurs du singe pour supprimer la branche. Donc, comment obtenir du rythme une espèce de répétition au départ d'un seul élément? On va voir ça. Donc, il faut sélectionner un des singes. Bon, je vais sélectionner celui de droite ici. Vous avez la possibilité de le sélectionner en cliquant sur lui avec la flèche noire, bien entendu, ou en utilisant la palette des calques. Comme ça. Absolument pas. Il ne faut pas faire comme ça. Ça ne sélectionne pas du tout le singe. Si vous voulez sélectionner par la palette des calques, il faut utiliser la petite cible ici, absolument. Vous êtes obligé. Donc, on n'est pas dans Photoshop. On ne sélectionne pas les choses en cliquant sur leur vignette. Mais on sélectionne les choses en cliquant sur la petite cible et elle apparaît avec une double rondelle. Ça veut dire que c'est sélectionné. Ah oui, mais on a aussi le fait qu'il y a le petit carré qui est là, qui indique que c'est sélectionné. Vous avez un autre carré qui indique là au-dessus que sur ce calque, il y a un objet qui est sélectionné. Donc même en ayant le calque fermé, on arrive à voir qu'il y a un objet qui est sélectionné et qui se trouve sur ce calque. Ok, voilà, vous avez donc une sélection sur le singe là. Ah, chez toi, ça fait un groupe. Tiens, tiens, c'est bizarre. Tu as sélectionné le singe comment? Tu as essayé de le sélectionner avec la flèche noire en cliquant sur lui? Et quand tu cliques sur lui, ça sélectionne aussi les autres. C'est étonnant. Tu as ouvert le document qui s'appelle B11? Ok. Bon, je vais aller voir pourquoi ça fait ça. Ben, essaye par la palette des calques, en ouvrant le calque et en sélectionnant uniquement ce singe-là. Les trois singes sont sur le même calque et vous essayez de les sélectionner en cliquant ici. C'est ça? Logique. Et même l'étoile est sélectionnée. Parce qu'en fait, il faut ouvrir le calque. Donc voilà, on est revenu à ton document de départ en faisant File, Revert, fichier, version précédente. Et on a constaté que c'était toi en fait qui avait réuni les singes en un seul par un système de tracé transparent apparemment. Ok. Donc on sélectionne le singe qui est là à droite. On va créer un nouveau calque. Vous cliquez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Et donc un nouveau calque a été créé. Et vous allez transférer le singe sur ce calque-là en prenant le petit carré ici et en le déplaçant sur le calque. D'accord, le petit carré là. Vous le déplacez sur le nouveau calque et vous avez déplacé le singe sur le nouveau calque. Bien sûr, on aurait pu faire un copier-coller aussi. Ok, à partir de là, vous pouvez enlever l'œil en face des calques qui étaient à l'origine dans le document et on ne travaille plus que sur le calque du dessus qui lui est affiché, pas verrouillé, et les autres sont verrouillés, pas affichés. Voilà la situation. Et vous allez enregistrer le document. Enregistrez-le en changeant le numéro, par exemple. Voilà, je passe à la version 12. Ok, vous avez enregistré, eh bien, vous pouvez le mettre au centre et on va faire un motif avec ça. C'est une première manière de répéter les choses, faire un motif. Donc vous allez déplacer le... Bon, il y a déjà quelques petites choses là qui me dérangent dans ce singe. Il y a le fait que quand je le sélectionne avec la flèche noire, il y a un cadre qui apparaît autour. Ça me dérange, alors je vais enlever ça. Menu affichage, vous allez masquer le cadre de sélection. Alors comment ça s'appelle? View en anglais. Ah oui, Hide Bounding Box. Voilà. Masquer le cadre de sélection.
Comme ça, le cadre de sélection, enfin le cadre qui me permet de transformer le singe, je ne le vois que quand j'active l'outil de transformation manuel. Mais pas quand je suis avec la flèche pour manipuler les éléments. Ça, c'est une première chose. Ok. Ensuite, quand je suis avec la flèche blanche, il y a des petites boules qui apparaissent. Et on va les faire disparaître par le menu affichage, menu View, Widget, masquer l'angle. Hide, comment, widget angle, comment ça s'appelle? Hide angle widget, voilà. Hide angle widget dans le menu view, c'est les petites boules, c'est une manière de faire des arrondis qui est apparue, c'est la dernière manière de faire des arrondis qui est apparue dans Illustrator. Mais c'est vrai que ça bouche un peu la vue parfois sur certaines illustrations. Bon, alors, vous allez maintenant déplacer avec la flèche noire, vous sélectionnez cette bestiole immonde et vous allez la déplacer dans le nuancier. Et voilà, elle est là. C'est un motif. Vous pouvez supprimer le singe avec la touche suppression. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans le nuancier maintenant. Il suffit de prendre le singe dans le nuancier, de le déposer sur le document et vous le récupérez en fait. Ah, il n'est pas tout à fait pareil qu'avant. Il y a des effets spéciaux qui ont été réduits, mais c'est pas grave, visuellement c'est la même chose. Mais il y a plus de vecteurs. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez toujours toutes vos anciennes versions de documents s'il fallait récupérer le singe avec ses effets spéciaux non réduits, non finalisés. Ok, donc je supprime le singe, c'était juste pour vous montrer que oui, on peut le supprimer parce qu'en fait, il est dans le nuancier, il est là. Alors maintenant, vous allez zoomer en arrière, Alt roulette, et vous allez faire une forme assez grande, comme un cercle par exemple. Vous prenez l'outil ellipse, ah ben oui, j'avais sorti les outils tout à l'heure, ils sont là. L'outil ellipse. Je vais me positionner au centre de la page. Je vais faire cliquer, glisser, et pendant que je fais un cliquer, glisser, j'enfonce Alt et majuscule en même temps, comme ça je fais un cercle qui se trace par son centre, et qui est un vrai cercle. Donc, voilà, je le fais assez grand, je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule, parce que c'est, en fait, des touches de contrainte qui doivent rester enfoncées jusqu'à ce que tout soit fini. Votre cercle est sélectionné, vous le voyez, vous avez les vecteurs qui sont visibles, sur le bord du cercle. Et on va mettre la case de fond en avant-plan, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, attention, ceci, c'est pas la case de fond en avant-plan. Je dis ça parce qu'il y a certains étudiants, quand on leur dit de mettre la case de fond en avant-plan, ils se disent, tiens, ben oui, ok, il n'y a pas de couleur sur mon contour, il y a de la couleur noire sur le fond, donc c'est bon. Mais pas du tout, il faut vraiment cliquer sur la case pour la mettre devant le contour. Eh bien, quand c'est comme ça, vous allez cliquer sur le singe ici, et il s'applique. Voilà, on a fait un motif. Ça se répète. Alors, vous avez votre singe qui est là répété en tant que motif dans un cercle. Bon, ça c'est pas mal. Mais on va modifier le motif. Et pour ça, vous allez double-cliquer sur le singe dans la palette nuancier. Le cercle, on ne le voit plus. On est passé en mode isolation. Donc, vous avez le fil d'Ariane là au-dessus qui vous indique que vous êtes en mode isolation. Ça, c'est une fonctionnalité qui existe depuis la version CS6 de Illustrator. Dans la palette des calques, vous ne voyez plus les autres calques non plus. Vous voyez que vous êtes en mode de modification de motif. Bien. Et vous voyez apparaître le panneau des options de motifs. Alors déjà, vous avez la grille, différentes manières de répéter le motif, en quinconce ou
sur une grille hexagonale, éventuellement aussi. Ok, je vais essayer en briques par colonne. Et vous avez le singe qui est là au centre. Et pour vous aider à comprendre comment ça se répète, vous avez des images du singe à l'extérieur, mais évidemment non sélectionnables, on ne peut pas travailler sur elles. Ce ne sont que des répétitions de l'image centrale. Ces images, vous pouvez les estomper encore plus qu'elles ne le sont, si vous voulez. Pour l'instant, elles sont estompées à 70%. Vous pouvez descendre à 40% si vous voulez, comme ça. On voit bien comment ça fonctionne. Bien, ben vous avez la possibilité de changer sa couleur de fond. Là, je vais avec la flèche... oui, parce que si vous y allez avec la flèche noire, ça sélectionne le singe noir ici et son contour blanc, etc. Donc attention, il faut y aller avec la flèche blanche, cliquer à côté, cliquer sur le... Qu'on voit un peu comment ça marche. Ok, oui. Avec la flèche blanche, cliquez à côté, puis Alt, cliquez sur le bord du singe, là vraiment, n'hésitez pas à zoomer. Vous avez sélectionné la forme. Ok, voyons ce que ça va donner ici. Ok, ça c'est le contour. Oui, il y a plein de choses en fait là-dessus. Oui, cliquez avec la flèche blanche simplement sur le singe, c'est plus simple. Voilà, et vous lui donnez la couleur que vous voulez. C'est parce qu'il y a des contours multiples en fait. Vous pouvez lui mettre un dégradé si vous voulez. On va aller chercher la bibliothèque des dégradés, les bibliothèques de dégradés, tant qu'on y est. Menu de la palette nuancier, donc en bas à gauche, vous avez les gradients, les dégradés, et vous allez chercher une palette de dégradés. Elle arrive là, elle est non modifiable, mais on peut utiliser les dégradés qui sont dedans. Je demande un affichage par grande vignette. Alors, vous voyez comment j'ai fait, donc je répète, avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté du singe, puis je suis allé cliquer sur lui, vraiment sur lui. Puis je peux mettre donc des couleurs comme je veux, mais je peux aussi aller chercher des dégradés dans le bas à gauche de la palette nuancier. Gradients, les dégradés, et vous allez chercher la palette que vous voulez. Quand la palette est ouverte, vous allez pouvoir demander dans le menu de la palette qui s'est ouverte de faire un affichage par grande vignette. Et voilà, vous pouvez tester des dégradés là. Pour passer aux autres palettes de dégradés, vous avez les flèches ici en bas. Pour éviter de devoir chaque fois aller dans le menu. C'est le passage en revue des différentes palettes qui existent en fait. À un certain moment, je vais sortir de la palette des dégradés, en fait, des séries de dégradés. Il faut bien comprendre qu'on est en train de passer en revue les choses dans les menus et que, à un certain moment, je vais arriver vers des groupes de couleurs. Voilà, là, c'est des groupes de couleurs. Je remonte avec l'autre flèche. Et à un certain moment, je vais aussi sortir de la série des palettes de dégradés. Et j'arrive vers les échantillons de couleurs, les catalogues de couleurs, Pantone, etc. Donc vous avez compris comment ça fonctionne, c'est ce principe-là. Bien. Eh bien, on va sortir de l'édition du motif en utilisant la flèche ici, dans le fil d'Ariane. Voilà. Vous retrouvez votre cercle qui montre la répétition du motif. Alors, on a un motif, on va le faire plus petit parce que je trouve qu'on ne voit pas assez de singes là sur le cercle. On va le faire plus petit et pour ça il y a différentes solutions, mais vous pouvez par exemple ici avec la flèche noire sélectionner le cercle et puis double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Ça fait... Il y a une boîte qui apparaît quand vous double-cliquez sur l'outil de mise à échelle. Vous cochez la case aperçue, vous cochez transformation de motif, vous décochez transformation d'objet. Ici, vous allez indiquer à la place de 100%, vous allez indiquer par exemple 50,
touche tabulation pour valider, et vous avez le singe à 50%. Donc la case aperçu est cochée, on a coché transformation de motif, on a décoché transformation d'objet, on a indiqué 50%, touche tabulation pour valider, et on a vu que ça se répète plus. Ben oui, forcément. Ok. Si vous retournez dans la boîte, attention, le 50% revient, et donc vous êtes à 25% du départ, puisque 50% de 50%, ça fait 25%. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, je clique sur annuler ici, c'était juste pour montrer que quand on revient dans la boîte, la dernière valeur encodée revient, et forcément, ça transforme tout de suite le motif en plus petit. Ok, donc ça, c'est la manière dont le motif s'applique dans un objet. Mais ça n'a rien à voir avec le motif lui-même. Vous voyez, quand on était en mode d'édition de motif, c'était modifier le motif lui-même. Mais ici, on a modifié la manière dont il s'applique dans un objet. Alors, je vais tester ici, je vais faire un autre objet. Le même motif revient. Oui, je l'ai fait sur le côté, et c'est l'occasion de voir que entre les singes, c'est de la transparence. On le voit aussi, évidemment, quand on demande d'afficher le damier transparence dans le menu affichage. Bon. Et sur cet objet, je vais dire, tiens, les singes doivent être à 200%. Voilà, c'est-à-dire que je les fais revenir à la taille du départ. 200% sur des singes qui étaient réduits déjà à 50%, ça fait revenir à 100%. Et vous voyez qu'on a le même motif utilisé sur deux objets et à des tailles différentes. Donc c'est bien ça, c'est des paramètres d'objet, ce qu'on vient de faire là. Ok. Vous pouvez essayer ça si vous voulez. Faites un deuxième cercle avec le motif à une dimension différente. Ici, je vais maintenant utiliser l'outil de plan de travail pour agrandir le plan de travail avec la petite poignée. C'est pas interdit au fur et à mesure qu'on travaille. Parce que de toute façon, quand on fait du travail dans Illustrator, on le finalise dans un autre logiciel. Le plan de travail, c'est juste une référence. Je peux changer sa taille comme je veux. Bien, je vais continuer en... Bon, d'abord, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, c'est pas plus mal. Et puis, je vais à nouveau double-cliquer sur le motif dans la palette nuancier. Donc, rebelote, palette des options de motifs qui est là. Alors, vous avez un rectangle ici qui englobe le singe. Si je veux que les singes soient plus éloignés les uns des autres, il faut que j'éloigne ce rectangle du singe initial. Soit en tapant des choses ici, soit en passant en réglage manuel grâce à l'icône ici. Allez-y, cliquez sur l'icône en haut à gauche de la palette des options de motifs. Vous avez le rectangle qui apparaît maintenant avec des poignées. Vous bougez les poignées. Vous voyez, on gère l'espace entre les répétitions. Mais alors, ce qui est génial, c'est que si je fais le singe qui dépasse du rectangle, si je fais un rectangle petit, j'ai les singes qui se superposent les uns aux autres. Ah ben oui, logique, hein. Ok, faites ça, faites un rectangle plus petit avec les singes qui se superposent. Très amusant comme motif, parce que dans un premier temps, je pense qu'on ne verra pas ce que c'est, et puis c'est seulement en se concentrant un peu que on verra que ce sont des singes. Je trouve ça chouette, moi. Ce genre de choses, c'est graphiquement intéressant quand ça ne se révèle pas du premier coup d'œil. Bon. À partir du moment où vous avez les choses qui se superposent, vous avez ici les options de chevauchement. Pour l'instant, comme on le voit ici, c'est les motifs de gauche qui se superposent à ceux de droite. On a les singes qui arrivent par la gauche qui se superposent à ceux qui arrivent par la droite. Ben oui, hein. En voilà un qui arrive par la gauche, il se superpose à celui qui est à sa droite. Mais on peut changer ça. Même chose en ce qui concerne les singes du bas et du haut, on peut gérer ça. Les chevauchements. Ça change tout, hein.
Le nombre de copies ici, c'est juste le nombre de copies qu'on voit. Ça n'influence pas du tout le motif, hein. Si je choisis 9 par 9, ben je vois combien de copies. 80, oui. Très fort. 5 par 5, j'en vois, voilà, beaucoup moins évidemment. Donc ça n'influence pas du tout le motif, ça. Et voilà, et je pense que c'est ce qu'il y a à savoir ici. Je vais me sortir de là, voilà, et voilà ce que ça donne. Alors, je redouble-clique sur le motif. Et je vais à nouveau modifier le rectangle, mais cette fois-ci, je vais le faire plus grand. Voilà. De manière à pouvoir insérer des objets. Ah ben oui, parce que quand on est en mode d'édition de motifs, on peut insérer des nouveaux objets. Je vais prendre les outils de géométrie ici, et je vais aller tracer un cercle comme si le singe jouait au foot. Donc, je commence à tracer là, touche Alt et majuscule, et voilà, un ballon de foot. Alors, il se trouve que ce ballon que je viens de tracer là, il utilise le motif, et ça c'est très mauvais. Il est même probable que si vous sortez du mode d'édition de motif, ça fera planter l'ordinateur. Donc je vais aller lui mettre comme couleur de fond autre chose en fait, hein. Okay. Bon ben vous voyez que ça fonctionne. Sur cet objet, je peux tenter d'aller mettre un dégradé radial, comme celui-ci, ou d'autres dégradés radiaux, il y en avait d'autres. Enfin, en fait, tout dégradé peut être transformé en radial de toute façon. Je peux prendre n'importe quel dégradé et aller le transformer en radial en allant dans la palette dégradée, menu fenêtre, dégradé de couleur, menu window, gradients, ou color gradients, je ne sais pas comment ils disent en anglais. Et donc, dans la palette dégradée de couleurs, vous avez la possibilité de transformer le dégradé de linéaire à radial. Une fois que vous l'avez transformé en radial, vous pouvez repositionner le centre du dégradé avec l'outil dégradé dans la palette des outils. Il suffit d'activer l'outil dégradé et de faire un clic et glisser pour tracer, et voilà. Donc ça peut vous donner du volume. C'est une des manières nombreuses de donner du volume dans les choses dans Illustrator. Sur les choses. On peut changer évidemment les couleurs en double-cliquant sur les échantillons dans le bas du dégradé. On peut aussi changer, c'est possible de le faire, les transparences, mais on ne va pas faire ça ici. On peut jeter des couleurs en les prenant, en les sortant du dégradé. On peut agrandir la palette pour que ce soit plus grand. Il faut y penser. Ok, bon. Donc, fenêtre dégradé de couleurs pour faire apparaître cette palette des dégradés de couleurs. Bien, et je vais sortir de l'édition du motif. Et voilà. Voilà, et tous les objets qui utilisent ce motif sont mis à jour, forcément. Parfait. Alors imaginons maintenant, je veux faire un test, tiens, je me dis, et si je mettais une étoile à la place du ballon?
Est-ce que ce serait bien? J'ai pas envie de perdre ce que j'ai fait là maintenant. Donc, en n'ayant aucun objet sélectionné, je vais aller dupliquer le motif. Donc, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout, puis vous allez prendre la petite vignette du motif ici et l'amener sur le bloc de feuilles. Vous avez une copie. D'accord? Et je vais... donc oui, elle s'appelle numéro 2. Hein. On avait la numéro 1 là, on a la numéro 2 ici. Et vous allez double-cliquer sur elle et vous pouvez donc là-dedans aller remplacer cette forme par une étoile si vous voulez. Voilà. Ok. Je sors de l'édition de motifs. Et sur mes cercles, ben c'est toujours le premier motif qui est utilisé. Je suis obligé de sélectionner mes cercles et d'aller leur appliquer le nouveau motif, celui qui a l'étoile. Voilà. Mais au moins, je peux comparer. Sur mes objets, je peux comparer. Je peux passer de l'un à l'autre. Donc, il faut penser à ça. Il faut garder la version intermédiaire au cas où c'était la bonne. Et au cas où l'idée de l'étoile, c'était pourri. Donc ça, c'est en dupliquant le motif. C'est une des solutions pour y arriver. Ok, je recommence le même processus. J'évolue dans ma modification des motifs. Je me dis, tiens, finalement, l'étoile, c'était pas mal, c'est bien. Je prends l'étoile. Motif à étoile. Ah tiens, en le réappliquant une deuxième fois, mes modifications des mises à échelle ont été oubliées. Donc j'annule. Ah oui. Donc faites gaffe à ça, quand vous réappliquez le motif alors qu'il est déjà appliqué, ça oublie les mises à échelle. Donc CTRL Z, on annule. Donc là, je clique à côté de tout et je vais à nouveau dupliquer le motif pour faire une troisième version. J'évolue dans la modification du motif et dans le faire évoluer. Voilà. Je double-clique sur cette troisième version. Et là, je me dis, tiens, si j'essayais dans cette étoile d'aller mettre un motif, eh bien, mettre un motif dans un motif, ça peut marcher, sauf qu'il faut penser à faire une opération, sinon ça va foirer complètement. Donc, vous avez votre étoile qui est toujours là. À la place du dégradé, je me dis, tiens, je vais aller mettre un motif. Donc, je vais dans le bas de la bibliothèque... Dans le bas de la bibliothèque ici du nuancier, chercher des motifs, décoratifs, héritage décoratif par exemple. Il y a une palette qui s'est ouverte sur l'écran, normalement la voilà. Et je vais agrandir les vignettes. Ok, donc ce sont des motifs qui sont issus de l'histoire de l'art. Voilà, par exemple ceci. Ah. On teste. Ok. Bon. Alors une fois que vous en avez un qui vous plaît, ben vous pouvez décider de la dimension que vous lui donnez bien sûr, avec le double-clic sur l'outil de mise à échelle, c'est une solution. Attention, décocher transformation d'objet, sinon ça transforme l'étoile aussi. Ok, parfois ça foire un peu, ce système de la mise à échelle. Il faut cliquer avec la flèche noire à côté de l'objet, venir recliquer sur lui et double-cliquer à nouveau sur l'outil de mise à échelle. Donc il y a parfois un petit bug à ce niveau-là. En fait, il faut qu'au moment où on arrive dans la boîte, transformation de motif soit cochée et pas transformation d'objet. C'est là que ça bug parfois, c'est que si en cours de route vous avez décoché transformation d'objet, ça peut foirer. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, pour que ça débug, je clique à côté de l'objet avec la flèche noire, je reclique sur lui, je double-clique sur l'outil de mise à échelle et je retrouve la boîte déjà avec les options déjà cochées comme il faut. Et là, ça marche. Ce qu'on fait fonctionne. Ok. Je vais mettre un petit contour à l'étoile quand même ici parce qu'il y a du blanc.
Menu fenêtre, contour, si vous voulez modifier le contour. Donc c'est Windows Stroke en anglais, le contour. Stroke. Ok, c'est un motif utilisé dans un motif. Apparemment, ça va marcher. Si je regarde tous mes singes là, ils ont tous une étoile avec ce damier. Sauf que ça va foirer. Et donc, on va même pas tester pour vérifier que ça foire. On va décomposer le motif. C'est-à-dire que actuellement, le motif en damier chez moi, à l'intérieur de l'étoile, ce ne sont pas des vecteurs accessibles. D'ailleurs, si vous passez en affichage tracé, vous ne voyez pas les vecteurs du motif à l'intérieur de l'étoile. Affichage aperçu. OK. Donc, on va bientôt les voir parce qu'on va décomposer le motif, c'est-à-dire qu'on va partir d'un état modifiable, dynamique, vers un état figé, décomposé. Et pour faire ça, en ayant l'étoile sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Décomposer. En anglais, c'est Objet... Expand, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut décomposer? Ben, c'est uniquement le fond ici. Le contour, il ne pose pas de problème dans le motif. Hein. J'aime autant garder le contour modifiable, son épaisseur modifiable. Je ne veux pas le rendre dans un état figé. Donc, vous décochez tout sauf le fond. OK. Et voilà. Vous voyez une différence? Non, hein? Sauf que quand je vais dans le menu affichage tracé, maintenant, je vois les vecteurs de mon motif. Ce n'est plus un vrai motif au sens de Illustrator, ce sont devenus des vecteurs. Voilà, et vous sortez de là avec la flèche en haut à gauche, et vous avez donc un motif qui a été utilisé dans un motif, mais ce n'est évidemment possible que si vous l'avez décomposé, sinon ça va foirer parce que c'est normalement pas permis. Je sélectionne les deux cercles ici et je vais appliquer mon dernier motif qui est celui-là. Attention, là je viens de l'appliquer sur le contour, j'annule. Il faut que ce soit le fond en avant-plan. Haha. Il faut penser à tout dans Illustrator. Voilà, et ça marche. Ravissant. Je veux un oreiller comme ça.